avoir avec vous. Euh, je voudrais vous parler, puisque on est dans Hanouka. Alors évidemment, je ne vais pas vous parler de Hanouka encore, parce qu'il y en a tellement de choses sur Hanouka. Je voudrais parler de choses pratiques et aussi de vécu, hein. L'idée aujourd'hui, c'est de partager du vécu. Après, on aura un échange entre nous, hein, juste quand j'aurai terminé. Je vais vous donner que des chapitres, des titres de chapitres qui seraient peut-être des points d'ancrage d'un travail sur soi. D'accord? Moi, je vous partage le travail sur moi-même et quelques choses qui nous tombent comme ça avec des techniques de travail. Bon, la technique de travail que j'utilise principalement, c'est le rêve éveillé dirigé. Rêve éveillé dirigé, c'est connu, hein, c'est un peu comme la sophroanalyse aussi, hein. C'est bien de Zoal, c'est très très vieux. Moi, j'ai commencé ça il y a 50 ans à peu près, quand j'ai découvert de Zoal. Et après, bien plus tard, quand j'ai été formé en sophro et en sophroanalyse, on voit qu'il y a des choses qui se ressemblent. Donc, c'est des états de conscience modifiés où cette conscience modifiée, puisque je parle de logothérapie, peut nous donner un accès à ce que Viktor Frankl appelle la, l'inconscient spirituel. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, hein. On sait qu'on a un inconscient, tout le monde connaît l'inconscient aujourd'hui, grâce à Freud, qui a développé une partie de l'inconscient qu'on appelle l'inconscient libidinal. Et Viktor Frankl, qui était aussi élève de Freud, après il a quitté parce qu'il a choisi sa propre voie, il dit un nain sur les épaules d'un géant voit plus loin. Et qu'est-ce qui est fort à Viktor Frankl lorsqu'il parle de son livre Donner un sens à sa vie, euh, il est dans la Shoah. Il avait déjà pensé, puisqu'il avait quitté Freud à cette époque-là, il avait déjà pensé que l'être humain n'est pas simplement en quête de plaisir et de bonheur, il est aussi en quête de sens. Et donc, lui, il a une vision clinique d'une situation ténébreuse. Et il essaye de mettre de la lumière, non pas en comprenant ce qui se passe, parce que là, il faut rentrer un peu dans la Kabbalah pour comprendre le sens du mal dans le monde, tout ça, et comment l'agencement, et ça c'est la Kabbale existentielle, qui nous permet de comprendre l'agencement du créateur, parce que on est dans un cadre où on a une croyance, hein, qu'il y a un créateur, et ce créateur a mis en place quelque chose avec le libre arbitre, avec le bien, le mal, etc. Et il y a un agencement, je vais voir si je peux en parler un peu tout à l'heure, au niveau d'organisation, ontologique, je dirais même, avant même les erreurs que les hommes peuvent faire. Euh, donc il n'est pas entré là-dedans. Il a voulu regarder simplement d'une façon clinique. Il a un livre qui parle de la Shoah, mais en même temps qui parle de l'introduction à la logothérapie. Et il voit d'une façon clinique ceux qui restent debout, ceux qui gardent quand même encore un minimum de foi par rapport à ce qu'ils vivent. Donc il y a toute son expérience qui est vraiment la lumière dans les ténèbres, dans la mesure où vous voyez quand même que des personnes survivaient à cet état de choc. Mais quand je dis survivaient, pas simplement physiquement, mais aussi spirituellement. Ça, c'est pour. C'est l'idée que c'est comme ça que moi j'ai commencé mes formations, hein, cabale existentielle, logothérapie, etc. Mais pourquoi je vous parle de ça, c'est que il a vu qu'on avait également un inconscient spirituel. Il a écrit un très très beau livre qui s'appelle le Dieu inconscient, qui fait que cette force naturelle qui existe en nous, elle est aussi occultée et elle devient pour beaucoup inconsciente. Nous avons donc une partie qui est totalement inconsciente, aussi bien au niveau libidinal, aussi bien au niveau de notre âme. Donc, de là, comment accéder à cette inconscience spirituelle? C'est la même technique à peu près que l'analyse, hein, mais au lieu que ce soit une analyse classique de la psychanalyse, on va faire une forme d'analyse existentielle. Donc il y a des écoles comme ça qui sont développées autour de l'analyse existentielle.
c'est pas l'existentialisme au niveau philosophique, c'est répondre au sens de l'existence en fonction des situations que nous vivons. Et dans cette analyse existentielle, j'ai pensé à la technique de reprendre la technique du rêve éveillé dirigé pour accompagner éventuellement des personnes en difficulté avec cet outil-là. C'est pas de l'hypnose, c'est pas de la sophrologie, ben, c'est comme ça s'appelle rêve éveillé dirigé. C'est-à-dire qu'on utilise le rêve qui nous donne de l'information, mais quand je dors, ben je dors. Mais là, on va se mettre en situation de rêve, mais on est tout en étant éveillé et puis accompagné. Et ça peut se faire aussi individuellement. C'est une technique que j'utilise moi personnellement. Et là, ce que je veux faire, là, c'est aussi vous partager quelques informations parce qu'au moment où on le vit, c'est d'une puissance incroyable. Vraiment, c'est des états de conscience. C'est pas simplement état de conscience modifié. Et j'ai marqué ça. Comment j'ai marqué ça? Euh, la conscience d'être conscient. Puisqu'il y a un dialogue intérieur qui se met en place, puisqu'il n'y a plus, il n'y a pas un thérapeute qui m'accompagne, donc il y a euh, comment dire, mon inconscient peut-être, mon partenaire silencieux, mon observateur, qui commence à dialoguer avec ma personne, ma persona, ma personne extérieure, donc il y a un dialogue entre soi et soi-même. Quand j'ai ces états-là, j'écris, moi j'ai écrit des livres là-dessus. Mes livres, j'ai écrit 3 livres hein, sur que j'appelle ma logothérapie, où je me prends comme expérience pour montrer comment ça fonctionne depuis l'enfance d'ailleurs, hein, puisqu'on retourne aussi à une forme d'anamnèse pour voir un peu ce qui s'est passé dans l'enfance et on en tire des enseignements et des informations par rapport à ce qu'on est aujourd'hui. Et je vais vous partager quelques éléments qui me sont revenus. La première chose que je donne que des titres, hein. La première chose qui m'a frappé, puisque avant euh, d'être complètement endormi, hein, on a l'habitude de faire ce qu'on appelle le schéma Israël à la mita, c'est-à-dire avant de s'endormir, on fait tout un rituel de pardon, de bilan, etc. Et j'ai eu une lecture un peu paradoxale de tout le rituel, comme si les mots donnaient des indicateurs différents de ce que je connais, moi, dans la simple traduction. Et il y a une lecture dans les mots de l'hébreu que je peux retrouver dans une étude. C'est comme s'il y a des mots qui deviennent en relief, on peut dire ça comme ça, et qui nous donnent une indication du sens caché. Évidemment, vous savez que dans la Torah, il y a 4 niveaux de sens, hein, et il y a un niveau de sens qui est caché. Alors, voilà, donc il y avait déjà ce schéma Israël, je le note parce que moi c'est aussi un, un- des, des signes de rappel, en tout cas, du travail qu'on peut faire. Ensuite, vu cet état de conscience, euh, j'essaie de travailler un peu ce dialogue de conscience à conscience. Bon, c'est vrai que la plupart dans la journée, on n'est pas vraiment conscient de tout ce qu'on fait. On ne peut pas être observateur de tout ce qu'on fait, parce que à la limite, si je suis observateur, peut-être que j'arrive pas à faire. Mais il y a quand même ce moment où j'ai la conscience d'être conscient. Et après, je vois dans la journée quels sont les moments où je suis un peu dans l'automatisme. On est tous plus ou moins dans l'automatisme, on ne peut pas toujours réfléchir à ce qu'on fait. Et les moments où je suis aligné dans la conscience. Mais ce moment-là privilégié d'être conscient de sa conscience, j'ai trouvé ça d'une puissance très très particulière. C'est un moment d'éveil, hein, évidemment, on peut l'appeler ça comme ça. Euh, mais j'ai trouvé ça d'une très très grande puissance. Et après, puisqu'on travaille, on regarde un petit peu son parcours, etc. Et j'ai pu voir que quand je vais vers le passé, ben je rentre dans le film du passé,
et je perds un peu quelque part cette conscience, puisque je retombe dans un film où il y a des images qui me reviennent du passé, puis je rentre dans le film. Et finalement, je peux plus être observateur du film puisque je suis dans le film. Et c'est comme si je rêve. Pareil quand je prends un projet. Quand je regarde le projet, bah, je rentre dans le film de ce que je dois faire, le machin, etc. Et puis bon, c'est le moulin de parole qui rentre dans la tête, quoi. Et au pire ou au mieux, je sais pas, je sors de cette conscience et je m'endors. Donc j'ai trouvé ça très intéressant comment ça se passe au niveau de la conscience au présent. Et ceci dit, je me suis dit, bon, maintenant il y a une petite, puisqu'on est dans Hanouka, il y a la petite fiole qui nous éclaire. Je me suis dit, mais bon, bah, si je rentre dans le film à droite et je rentre dans le film à gauche, à quoi ça sert d'être dans le présent où je ne peux rien faire? Et c'est là que le travail peut devenir intéressant, c'est que cette conscience consciente m'éclaire sur ce passé et m'éclaire sur le projet, sur le devenir, quoi, etc. Donc, me donne quelque part et ce qui fait que je peux voir autrement ce passé, c'est-à-dire que je peux faire un tikkun, une réparation, euh, mais c'est-à-dire qu'on ne change pas le passé, mais on change, je vous parle de ça puisque je vous ai parlé tout à l'heure de ce qui m'est arrivé, c'était clair, hein, mais on peut changer comment dire, pas le souvenir, la chose est faite, mais je vais changer mon regard ou les réactions qu'il y a par rapport à ce passé. Alors quand il y a des blessures, ben évidemment, j'ai des traces de ces blessures, mais ces blessures peuvent se transformer en tremplin d'évolution. Et c'est pareil au niveau des projets du futur. Il y a des régulations qui peuvent se mettre et de ne plus voir le projet de la même façon. Au point où que lorsqu'on est dans cette conscience consciente, on a conscience que on n'est pas maître de nos projets. C'est-à-dire qu'on est maître de l'action qu'on fait, des décisions qu'on peut prendre, des intentionnalités, mais la finalité, les résultats ne nous appartiennent pas. Ça veut dire qu'il y a un lâcher-prise à faire euh, dans les deux sens, et du sens du passé par rapport à tout ce que je pourrais accumuler comme souffrance, etc. Donc il y a une forme d'observation qui doit se mettre par rapport à ça pour soigner ces blessures anciennes. Et en même temps, quand je suis en projet, je sais très bien où je veux arriver, mais sachant que je ne suis pas maître du monde et qu'il peut y avoir des événementiels qui fait que les choses changent. On le voit dans le monde, on le voit quand on a eu le Covid, bah, tout a changé. Aujourd'hui c'est la guerre, demain on ne sait pas, il y a un événement même petit, hein, moi aujourd'hui, au niveau symbolique, vraiment, j'en profite pour parler parce que on est dans Hanouka. Je vous ai parlé de ce que j'ai vécu Raduca, c'est le symbole du 8. Le 8, c'est le monde futur, c'est le monde du tikkun, c'est le monde messianique, etc. Euh, j'ai eu un problème ici. Ça, c'est un des signes comme ça que je vous partage. Là, c'est concret, hein. J'ai une fuite d'eau dans ma salle de bain et le voisin, bah, il a de l'eau il a de l'eau chez lui, quoi. Et ça a pris un certain temps par rapport aux assurances, etc. Mon assureur s'est trompé d'adresse, ce qui fait qu'il n'a pas pu venir et que ça a pris une certaine proportion. Et bon, finalement, c'est maintenant demain qui va venir le premier jour de Hanouka. Et quel rapport avec la choucroute? C'est que l'endroit où il y a la fuite, c'est plein de tuyaux, et on appelle ça Hanouka. Ça s'appelle la Hanouka. Donc il y a une fuite dans ma Hanouka. J'ai les lumières. Et il y a une fuite dans la partie haut de la Hanouka. Attends, le symbole est encore plus fort parce que je peux pas tout vous dire parce qu'il y en a trop de signes. Donc, hier, j'ai été étudié avec un ami, on a étudié un peu de Kabbalah, etc. Il y a encore des signes par rapport à ce que j'ai vécu, la Hanouka, etc., les fuites, bon, tout ça, même au niveau des enseignements, les fuites qu'on peut avoir, d'où il faut faire attention comment on enseigne. Je regarde un petit peu ce que j'ai noté aussi. Euh, une fois qu'on commence à travailler dans ce domaine-là, la carte du monde, notre carte, parce que le problème qu'on a, c'est le paradigme, c'est-à-dire que je ne peux pas connaître le réel, je ne peux connaître que l'interprétation du réel par rapport à ma carte.
c'est pour tout le monde, c'est comme ça. On n'a pas, sinon, si j'enlève la carte, bah, on peut rien comprendre. Donc il y a les croyances qui sont dedans, il y a plein de choses qui fait qu'on va voir du bleu alors que peut-être c'est pas tout à fait du bleu, c'est peut-être du vert, etc. Donc c'est connu en science aussi, hein, c'est le phénomène de l'incertitude. Donc en philosophie, on appelle ça la phénoménologie. Donc on connaît le phénomène, c'est-à-dire l'interprétation qu'il y a. Mais c'est notre réalité. Donc progressivement, on peut arriver à changer sa carte. Et lorsqu'on change sa carte, moi j'ai pris l'exemple. Par exemple, on parle souvent de la Merkava. Je ne sais pas si je vois l'occasion d'en parler tout à l'heure, parce que c'était le cours que j'ai eu hier soir, et qui parlait des différentes Merkava qu'il y a dans le monde. Une Merkava de la pureté, de la Kedusha, il y a aussi une Merkava de l'impureté. Et il faut savoir comment ça fonctionne. Les deux Merkava, il faut savoir comment ça fonctionne. Mais j'imagine que on arrive à un certain niveau de conscience, euh, et on bascule et on rentre dans la Merkava. Merkava ou n'importe quoi, hein. Il y a un écran nouveau qui apparaît. Aujourd'hui, on va voir l'intelligence artificielle. Vous allez voir la révolution qui va se passer, hein, comme il y a eu la révolution avec Internet. Hein. Quand il y a eu le Covid, révolution. Ça veut dire que tous les éléments de notre quotidien changent. On ne les voit plus de la même façon. Il y a plusieurs façons de réagir par rapport à un élément du quotidien. Juste pour donner un exemple, si je prends le phénomène de l'argent, l'argent, dans le premier niveau, je pourrais dire, je vais faire très vite, hein, parce que sinon, je ne pourrais pas vous donner tous les grands chapitres qu'il y a, mais bon, on peut voir pratiquement toutes les affaires du quotidien à travers une nouvelle grille. Si je regarde le phénomène d'argent, je peux dire que l'argent, au niveau basique, ça apporte du pouvoir. Celui qui a de l'argent, il a un certain pouvoir, le niveau le plus inférieur. À un niveau un peu plus supérieur, donc je ne vais pas parler des 4 niveaux, mais c'est juste un peu ce que je veux vous dire. À un niveau un peu plus supérieur, on va dire que l'argent est un moyen. Donc je passe du pouvoir à un moyen. Le pouvoir, c'est pour recevoir, le moyen, c'est pour donner. Donc l'argent me permet de recevoir ce que j'ai envie de recevoir, de dépenser ce que j'ai envie, de m'acheter ce que j'ai envie. C'est un certain pouvoir, c'est peut-être aussi un certain prestige, mais c'est aussi un moyen de réaliser des choses. Donc ça, c'est le deuxième niveau. Il y a un troisième niveau qu'on va appeler, ça s'appelle le drach, l'approfondissement. Bah, on pourrait dire que c'est une légende, comme le drach c'est des légendes. Hein. Il y a des légendes comme ça de personnages qui, c'est quelque chose qui s'est passé qui fait que leur rapport, quand les tours tombent, c'est toute la puissance de l'argent et de l'économie qui tombe. Il y a plein de légendes comme ça, aussi bien dans la destruction que dans la reconstruction, ou même dans les miracles qu'il peut voir le gars qui gagne, bon, une légende. Et puis le dernier niveau, puisque on n'a jamais été tabou par rapport à l'argent peut être une bénédiction. Pas une bénédiction pour soi-même, mais il y a la notion que c'est un shefa divin qui va s'exprimer dans une abondance parce que cette bénédiction est nécessaire par rapport à ce qui est en train de se construire. C'est juste pour donner un petit exemple. Et moi, j'ai passé plein d'éléments, le travail, la relation, tout s'est passé à travers une nouvelle grille. Et ça, on peut commencer à s'habituer c'est comme si on rentre dans un film et on est quelqu'un d'autre et on voit les choses autrement. Et ça nous aide, le rêve éveillé nous aide beaucoup, parce que dans cet état de conscience modifié, je peux sortir de mon quotidien, de ma visibilité quotidienne, pour accéder à des niveaux de visibilité beaucoup plus profonds, même des niveaux de visibilité d'éveil. Euh, et tout ça, c'est toujours pareil dans les éléments que j'ai ouverts, c'est le l'Echlecha. Puisque quand j'ai parlé d'Abraham, par toi seront bénies toutes les familles du monde. Bah, qu'est-ce qu'il va faire Abraham? Qu'est-ce qu'on nous on peut faire si on est les héritiers d'Abraham? Comment on peut apporter une bénédiction ou comment on peut être nous-mêmes une bénédiction pour les familles du monde? Ça commence par l'Echlecha, être soi, va vers toi.
Et là, bon, je ne vais pas vous raconter tout ce que... Et je vais juste vous dire un petit mot là-dessus, mais c'est-à-dire le qui suis-je, quoi. Donc, il, il est insaisissable, ce qui suis-je. Parce qu'il est de l'ordre de l'être. Or, l'être, il n'y en a qu'un. C'est le maître du monde. C'est celui qui fait être, mais euh, on pourrait presque dire, d'après ce que j'ai pu comprendre, et c'est très récent, que on n'est pas vraiment, on peut pas être vraiment dans l'être, parce que dès qu'on est dans l'être, on est fondu, confondu avec l'être qui fait être. Euh, le mot être n'existe pas en hébreu, au niveau du présent. Je peux pas dire je suis. Si je veux dire je suis thérapeute, là en français, je suis thérapeute. Il y a le verbe être qui vient se mettre au milieu d'une fonction. Or, je ne suis pas thérapeute. Je- 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 J'exerce la thérapie. Mais on se parle comme ça. En hébreu, on dit ani therapia. Ani. Et il n'y a pas le mot être. Donc c'est quand même assez intéressant. C'est comme si l'être nous échappe. Nous sommes existants. Nous sommes de l'ordre de l'existence. Et celui qui fait exister, c'est l'être. C'est-à-dire qu'on pourrait presque dire que Dieu n'existe pas, parce qu'il est l'être. Il est au-delà de l'existence. Bon, ça, c'est mon passage, hein. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le Lerchlera aller vers soi, bah, c'est pas facile. C'est un vrai travail. Avec tous les encombrants qu'on a, les écorces, etc., les différents niveaux d'être, les fonctions qu'on a. Je suis père, je suis musicien, je suis, etc. Tous ces je suis qui sont autre chose que l'être lui-même, puisqu'on va parler principalement de ce qu'on fait. Et pourquoi je vous parle ça? Parce que bon, ce qui me vient aussi, c'est que aller vers soi, donc dans cette direction vers l'être, comme ça, aller vers soi, c'est donc aller vers Dieu. Et aller vers Dieu, c'est aller vers soi. C'est pour ça que tout à Kabbale, c'est nous amener Vlada et Hachem. Et tu connaîtras. Tu connaître, hein, Hachem, le nom. Ça veut dire que quelque part, si on doit apporter de la lumière au monde, et on est dans Hanouka, et qu'est-ce qui est caché derrière l'ombre, c'est cette notion du divin quelque part, dans son invisibilité, qui fait que le travail que je fais sur l'Erlecha, ou que pareil, aller vers Dieu, etc., m'ouvre le champ de ce qu'il y a derrière, derrière les ténèbres. Et c'est comme ça que je suis arrivé au Bahir, d'ailleurs, hein, cet enseignement du Bahir, où on dit que le Bahir, la lumière éclairante, la clarté, la lumière oraganouse, qui était cachée pour les tzadikim. Je dis était cachée pour les tzadikim, je vais vous donner une clé que j'ai eue en rêve éveillé d'ailleurs, hein, qui peut éventuellement être révélée même si on n'est pas de sadique. Alors, comment je suis arrivé là? Quand j'étudie ces textes qui demandent une certaine rigueur au niveau de notre vie quotidienne, mais aussi de notre vie religieuse par rapport aux commandements, aux recommandations que nous recevons, etc. Moi, je dis, mais attends, moi, je suis pas de sadique, et je ne suis pas certain que je veux l'être. C'est peut-être pas mon cheminement. Peut-être que j'ai autre chose à faire. Parce que si je suis sadique, peut-être que je me retrouve dans ma petite comme un truc maison d'ivoire, je dis, et puis bon, je pourrais pas parler comme je parle aujourd'hui, je pourrais peut-être pas faire ce que je fais, etc. Et j'entends le mot Atat Sodek, sadique Sodek. Mais Atat Sodek, c'est tu as raison. Mais Atat Sodek, je pourrais dire que tu es un Sodek. Tu es quelqu'un qui a de la raison. Tiens, c'est comme si je m'identifiais à Sodek. Et c'est là que le mot vient, c'est Tzedek, c'est juste. Sodek, Tzedek. Et l'autre mot qui vient, c'est Tzedaka. Toujours le mot de sadique. Même si je suis pas de sadique, si je suis de Sodek, si je suis de Tzedek, et si je sais gérer la Tzedaka, à ce moment-là, je peux avoir accès à ces éléments-là.
pour moi, ça a été une révélation quand même, hein. Quand je vous en parle comme ça, mais au moment où on le vit, c'est la voix intérieure qui nous parle, hein. Mais c'est quoi la tzedaka? C'est une gestion qui n'est pas facile, la tzedaka. C'est pas simplement donner de l'argent à quelqu'un. Alors, c'est presque un don de soi-même. Le temps que je passe avec, bah, là en ce moment et puis les autres fois, c'est aussi de la tzedaka. On appelle ça Gnout Chassadim. Mais la tzedaka, c'est quelque chose c'est comme un prélèvement. C'est pas quelque chose qui t'appartient. C'est comme la terouma. Il y a plusieurs mots. Mais quoi qu'il en soit, je restais sur ces trois mots. Tzedek, puis tzedaka. Et bien, t'as tzodek aussi. C'est une phrase pour dire c'est juste. Ça veut dire que le critère que moi je vois maintenant, même pour l'enseignement, même pour le partage, c'est la justesse. C'est-à-dire que si toute la Torah est très compliquée, hein, mais au moins être aligné, être juste, ne pas tricher. C'est des choses tellement simples. Mais quelque part, si je suis pas dans cette notion de tzedek, c'est-à-dire que ben, ça fonctionne pas. Et c'est là qu'il peut y avoir des fuites. Je vous parle de ça parce que c'est aussi des échanges que j'ai avec quand même des rabbinim, de ce qui peut être diffusé, comment ça peut être diffusé, de quelle façon, pour éviter les mélanges. Et j'ai mis une vidéo, bah vous allez la voir, et c'est la vidéo c'est la vidéo de Rabbi Pinchas. Il va faire son intervention, vous verrez un petit peu, qu'il faut quand même faire attention euh, parce que il y a deux choses, hein, c'est-à-dire il y a les mélanges, il y a les fuites. Il faudra que j'ai la fuite dans ma Hanouka. Et puis, il peut y avoir à un moment donné que le feu est trop fort. Et à ce moment-là, il y a des fêlures qui peuvent se faire et puis il peut y avoir des accidents. Ça, c'est au niveau de l'enseignement. Et en même temps, pour oser rentrer dans cette étude, c'est pas complètement fermé si justement on a quelque chose de juste en nous. Il y a un très bon livre, le Sefer Yachar aussi, le livre de la justesse, comme tu pourrais dire, Messilat Yesharim, du Ramchal. Mais quand on lit ce livre-là, on dit on n'y arrivera jamais, c'est pas possible. Si on prend le livre aussi pour être aligné, vrai avec soi-même, être conscient de notre vie quotidienne, à ce moment-là, on est Sodek. Euh, et Oui, sache, oui, oui, excuse-moi, je suis désolée parce que je sais pas, j'ai pas accès au chat en fait, attends, Prosphère et Oli. attends, Keren Or, j'aimerais juste finir, après on va tous se retrouver Oui, non, mais pour il y a une partager. différence. C'est Je vous juste, dis, c'est juste sur le point sur lequel je oui, voulais oui, rebondir. non, C'est non, la terouma, c'est pas la tzedaka. ça je sais bien, ça c'est sûr, c'est pas la Voilà. même chose, c'est pas la même Non, chose. mais c'était pour mettre, voilà, Non, c'était non, voilà. c'est pas la même chose. Mais là, je donne que des indicateurs. La tournement, je voulais beaucoup, beaucoup parler. Et c'est une des raisons aussi pourquoi il y a un changement, parce que ça ne marche pas tout à fait comme on pourrait l'entendre. Mais ça, c'est une autre affaire que pour l'instant, moi, j'ai pas voulu trop en parler. Euh, mais mais c'est vrai que c'est différent. Moi, j'ai parlé pour l'instant de ces éléments de tzaddik, tzedek, tzedaka, et c'est pas facile parce que ce que je voulais dire au niveau de la tzedaka, euh, quelqu'un qui est très 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 généreux, il risque de ne pas être sédèque par rapport à sa tzedaka. Il risque de donner trop même. Alors, je continue juste pour terminer ces éléments qui m'ont été partagés et qui pourraient être aussi des éléments de travail en tout cas. Évidemment, on a cette notion d'unité aussi. Quand on dit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, écoute Israël, Dieu notre Dieu, Dieu est un, écoute, 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 trois fois par jour, quatre fois, cinq fois par jour même, pour celui qui fait le rituel complet. Ça veut dire que c'est un leitmotiv, il faut sans arrêt se le rappeler. Ça veut dire qu'en même temps, si on est sincère avec sa démarche, que la notion d'unité, elle n'est pas encore acquise. On ne sait pas vraiment ce que c'est. C'est presque la finalité des choses. Et quand je relis le texte du schéma Israël avec cette proposition que si j'arrive à l'unité,
à ce moment-là, j'arrive à la suite du texte qui s'appelle l'amour. Il y a un rapport entre l'unité et l'amour, tout le monde, on le sait, c'est les mêmes chiffres, même valeur gematria, Echad, Ahava, mais en même temps, quand on le vit de l'intérieur, c'est plus au niveau du mental, c'est quelque chose de totalement différent. Et ces choses-là, je ne sais pas comment le partager parce qu'il y a un vécu, même je dois me le repartager avec moi-même pour relire ce schéma Israël avec cette notion qu'il y a un inconnu derrière, un UN connu peut-être, mais un inconnu. Euh, je vais terminer juste par quelque chose qui est très récent. Dans l'organisation de la gestion qui est faite par le créateur, on sait très bien qu'il y a une notion de bien et de mal, qu'il y a une notion de libre arbitre, etc. On sait aussi que pour arriver à un certain degré, on a ce qu'on appelle euh, le Maasé Merkava, le Maasé l'ordre de la création. C'est toute l'étude de la Kabbalah qui est basée sur ça. Mais il y a aussi, dans une étude qu'on a fait hier, ben j'ai le texte, et je ne sais pas si je le reprendrai une fois, il y a aussi ce qu'on appelle une Merkava euh, de la tourou, de l'impureté, et qui est utilisée par ce qui est magique, ce qui est sorcellerie, et ces choses comme ça. Ça marche, puisque quelque part on peut dire que l'influence de la magie peut marcher, et on peut même utiliser cette Merkava pour ceux qui le font. C'est pas un conseil que je vous donne, pour faire une forme de magie blanche. On peut, pour ceux qui l'utilisent, avoir une influence sur la nature, puisque cette Merkava, elle est au-dessus de la Beria, du monde de la création. Et au-dessus, il y a la Merkava qu'on appelle la Merkava de la Kedusha. Cette Merkava de l'impureté ne peut pas toucher la Merkava de la Kedusha. Par contre, elle peut toucher le Maaseh Bereshit, c'est-à-dire l'ordre de la création. Alors, pourquoi je vous parle de ça? C'est qu'on est dans un monde où il y a beaucoup, beaucoup d'influences. Le complotisme, le machin, tout. On est envahi. Et puis, il y a beaucoup de confusion qui viennent de certaines forces, qui ont toutes les techniques pour nous mettre dans la tête ce qu'ils veulent nous mettre. Alors, je parle pas simplement de la magie blanche, hein, qui pourrait guérir, mais même ça utilise les mêmes forces, les mêmes structures. Mais c'est-à-dire que lorsque je m'accroche à la Kedusha, je suis quelque part protégé des forces inférieures. Mais même si je n'ai pas le niveau moi-même de la Kedusha, comme je l'ai dit tout à l'heure pour Tzedek et Tzadik, ou Tzedaka, parce que c'est pareil, la Tzedaka peut nous sauver, la vraie Tzedaka, là, je peux dire, hein. Aider quelqu'un dans la difficulté, même financièrement, ça peut avoir un très très grand rôle. Euh, mais quoi qu'il en soit, si je suis accompagné, si j'ai un maître, je suis dans un groupe qui sont vraiment dans la propreté du travail et qui ne tombent pas dans des trucs un peu fumeux où ça va dans tous les sens, etc., euh, ça peut apporter de la lumière dans ce monde-ci. Et on est bien dans Hanouka. On a bien cette idée-là, qu'est-ce que je peux apporter comme lumière dans le monde? Voilà pour ce que je voulais partager avec vous. C'est le premier jour de Hanouka, c'est une ouverture. Vous allez avoir d'autres intervenants euh, qui vont en différé pour la plupart. Certains seront en direct, comme Rachriki va être en direct. J'ai un autre lundi, on aura du direct. Mais quoi qu'il en soit, en fonction du temps et des disponibilités, on peut, c'est aussi ma disponibilité, si j'ai pas, on peut aussi voir qu'est-ce qui a été dit par un des intervenants et puis échanger entre nous, voilà, dans les soirées qui nous seront
libre, mais quoi qu'il en soit, vous aurez des informations. C'est pour ça que je vous dis, bon, pour les personnes qui sont intéressées, de vous inscrire au groupe et pour avoir les informations de ce qui va suivre. Je vais arrêter l'enregistrement et puis on va se retrouver pour quelques échanges si vous voulez. Voilà.